Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter mes carnets de lecteurs. Ça a été tellement demandé parce qu'il y en a beaucoup qui cherchent de l'inspiration. Donc je vais tous vous les présenter, j'en ai au total 4. Ils ont tous évolué de différentes façons et je vais faire le décortiquage avec vous. Et je vais aussi vous expliquer comment j'annote mes bouquins parce que ça aussi beaucoup de personnes me l'ont demandé. Ça a aussi évolué beaucoup à travers les années et je vais tout vous expliquer, comme ça vous trouverez votre moyen de fonctionner. Je vais vous présenter les carnets de lecteurs petit à petit, donc on va commencer avec le premier qui, je vous le préviens, est complètement dégueulasse. Il est vraiment pas beau. Pile pour la rentrée de première, j'ai commencé à lire et j'ai commencé aussi à avoir français et plus précisément à travailler pour le bac de français, notamment l'oral. Et ma prof en gros m'avait expliqué que, enfin nous avait expliqué à notre classe qu'on allait devoir créer un carnet de lecteurs pour un peu travailler les œuvres dont on allait parler et que c'était toujours bien de le présenter le jour de l'oral. Je sais pas exactement si ça a bougé avec les réformes, mais moi je sais que le carnet de lecteurs, de ce que j'ai compris, c'était quand même un truc qui était toutes les années. Mais qui dit bac de français dit les feuilles avec tous les textes qu'on devait apprendre, et donc j'avais investi dans des Papermate. Et du coup j'utilisais les mêmes stylos pour chaque livre, une couleur. Donc voilà, pour si ça intéresse, c'est pour ça qu'ils sont aussi colorés. J'en ai vraiment une bonne quarantaine de stylos à l'intérieur et des couleurs différentes. Soit c'est relié avec le bouquin, soit c'est relié parce que ça me donnait envie. Enfin, ça a varié aussi. Enfin, j'apprenais vraiment. Bref, tout ça pour dire que je m'étais dit, je commence à lire. On peut mettre des trucs perso comme des trucs qu'on voit en classe à l'intérieur. Est-ce que ça serait pas bien que je mette mes lectures perso à l'intérieur? J'avais acheté ce petit carnet là j'ai la feuille d'ailleurs de ma prof qui m'avait dit un 11/20 pour ce carnet. Après ça se comprend parce qu'il est vraiment dégueulasse mais quand même. Et en gros du coup j'avais le côté école d'un côté et en gros j'avais mon côté perso à l'envers. Ça fait peur mais en gros ça ressemble à ça. Je vous ferai des petits close-up sur le côté. Donc là on a The Deal, après on a La Dame aux Camélias que j'ai pas du tout lu et pourtant que j'ai mis de ce côté là, Si je reste, tous les autres off campus et j'en passe. Donc dans le premier carnet en gros ce que j'avais vraiment comme info c'était le titre, l'auteur, quand j'avais commencé le livre, quand je l'avais terminé et mon avis. Et sur la page gauche un tableau de 6 photos. Le tableau est moche, l'avis n'est pas du tout constructif. Si vous voulez poser pour le lire, faites-le. À vos risques et périls, j'ai envie de vous dire, mais c'est vraiment ignoble. Hein. Après, ça s'est un peu amélioré, mais enfin, les pages, je les remplissais pas du tout. Le premier livre que j'ai lu en anglais, The Chase de L. Kennedy. Que de bons souvenirs. Bref, donc là, il y en a à peu près une vingtaine, je pense, de bouquins. Et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que, ah merde, il n'y a plus de place. Deuxième carnet de lecteur, et celui-là en vrai je suis assez fière parce que le bouquin est, enfin le carnet est beau. Et bref, je vais vous montrer. Donc première page de couverture, on adore, vraiment mimes. En premier on a Vicious de LG Chen. Le tableau était vachement beau, donc là il y a plusieurs choses qui changent. Je rajoute du coup le nombre de pages en haut à droite, l'année d'édition. Et j'ai un peu changé le style de mettre la date de début et la date de fin. Mon avis est déjà un peu plus rempli, mais toujours pas si constructif que ça. Et mes tableaux sont plus soignés et je rajoute une citation qui est de la même couleur du coup que l'écriture d'en haut. Et là, je sais pas combien il y en a, mais il y en a. Il y en a vraiment beaucoup. Et là, par contre, je mettais les romans comme les nouvelles, genre les tomes 0,5 par exemple. Ce qui me prenait beaucoup de temps parce que sur 100 pages, construire un tableau, c'est pas facile, faire un avis encore moins. Mais voilà. Et après, pour les tableaux, il y en a qui me demandaient comment je les faisais. Quand je lis, je crée sur Note, dans une liste faite pour ça, le nom du livre. Et après, je mets des mots-clés. Et quand je vais faire le tableau à la fin d'avoir terminé le bouquin, je vais sur Pinterest, je les cherche et je fais genre un esthétique. Et ça peut varier. Parfois, généralement, c'est 9 cases, comme ça rentre bien. Parfois c'en est plus, là par exemple il y en a 16 des photos, donc faut voir. Et après c'est compliqué parce qu'il faut que ça rentre dans la page et il faut tester. Enfin j'en ai imprimé tellement qu'au final ne rentrait pas, là aussi il y en a beaucoup, mais celui-là il était bien rempli, genre vraiment jusqu'à la dernière page il était rempli. Donc là sur le deuxième les avis s'amélioraient déjà un peu plus, plus constructifs, donc je suivais le schéma suivant qui était de pour les persos et après pour l'histoire et terminer avec une conclusion en général. Pour passer du coup au troisième. Et lui c'est un peu une... Ah non, j'allais dire c'est une continuité du deuxième, mais non en fait parce que j'avais fait
Les wrap-up, j'avais complètement oublié que j'en avais fait. Mais en plus, ils sont vraiment moches, du coup, enfin, pas très mémorables. Il n'y a même pas de... Ah si, il y a une page d'intro. Pour si je le perds, c'est toujours bien d'avoir le nom et comme ça, quelqu'un, s'il le retrouve, qui puisse nous le rendre. Juillet, j'ai commencé à faire les récaps avec d'un côté les séries et de l'autre les stand-alone, les one-shot. Il y en a qui les appellent comme ça. Et il n'y a pas vraiment grand-chose de fait autour, donc c'est un peu moche. Et après, j'enchaîne du coup avec le mois suivant, sans faire les mises en page que j'ai fait après. Et je vais essayer de vous trouver, je sais pas si c'est dans celui-là. Ouais, voilà. J'ai commencé un peu à upgrade à la fin, et ça c'était celui de novembre. Donc je l'avais déjà montré sur TikTok, mais il est vachement beau, franchement. Patate, hein. Et c'est franchement à vous de voir comment vous voulez faire. Moi je sépare les séries et les stand-alone, mais vous pouvez très bien tous les confondre et les séparer, romance fantastique. Enfin, faites vraiment comme vous voulez, ça dépend de vos choix. Je l'avais pas terminé, genre il me reste à peu près une bonne dizaine de pages, mais c'est parce que du coup pour le dernier carnet, et c'est celui que je suis en train de remplir actuellement, ça tombait pile poil pour le 1er janvier, du coup j'en ai profité pour faire un 2021. Du coup là, vu qu'on commençait une nouvelle année, j'ai fait une page avec tous les mois et un petit truc, bon ça paye pas trop de mine comme ça. Ça c'est la nouveauté de ce carnet là, c'est d'avoir les mises en page avec les objectifs dont je vous fais des TikTok pour tous les mois. Donc ça vous le connaissez si vous me suivez depuis déjà quelques temps. La page d'accueil avec les mois et les objectifs que j'ai fait ou que j'ai pas fait. Tous les avis par contre je manie de tout le temps terminer ici, à part quand c'est un livre que j'ai pas trop aimé, généralement j'arrive pas à aller jusqu'à la fin de la page et on dirait pas, mais j'ai des crampes à chaque fois que j'écris un avis. Donc vraiment il y a beaucoup, parce que mon écriture elle varie. S'il y a un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, dans ce cas là mon écriture va être plus petite, par exemple là genre elle est minuscule, et d'autres genre ça va être gros pour être sûr que je remplisse bien la page. Mais ouais, par exemple là, les changements d'écriture, je m'inspirais de la couverture. J'ai changé les couleurs un peu pour varier. Là par exemple j'avais écrit pour les livres audiobook. J'ai changé après, je marquais le nombre d'heures que ça disait en vitesse 1 sur l'application directement. Après les récaps du coup ils ont un peu bougé. J'ai essayé de changer, faire des thèmes par mois. Donc ça faisait écho du coup à la couverture de janvier. Après pour les tableaux, je sais qu'il y a des personnes qui ne le font pas. Il faut savoir que ça prend quand même assez de temps. Un bon tableau, quand je le fais, ça me prend à peu près 20 minutes. Le temps de l'imprimer et de le coller, de choisir la citation, il faut compter une demi-heure. Une fois que tu es lancé, tu ne peux pas ne pas en mettre. Donc il faut toujours le faire. C'est pour ça que sur celui-là, par exemple, j'ai arrêté de faire des tableaux et un avis pour les nouvelles de genre environ 100 pages. Genre si je sais qu'il y a vraiment quasiment rien à dire, je vais pas me casser la tête. Faites comme vous voulez. Si vous voulez juste faire une page pour un livre ou juste faire le titre, le remplir, voir combien d'espace ça prend, enchaîner avec un autre livre, vous le faites. Parce que moi je sais que d'habitude je suis pas du tout organisée comme ça. Et c'est un des rares trucs où vraiment je prends le temps et que je garde des objectifs et que je le garde propre. Ma petite fierté personnelle, mais enfin d'autres, vous n'allez pas prendre autant de temps sur un carnet. Peut-être d'autres qui vont en prendre beaucoup plus. Je sais qu'il y en a qui font par exemple de l'art, du dessin. Ils vont se mettre une déterre pour faire des super représentations pour chaque bouquin. Et enfin, big up à vous les gars. Si vous avez l'énergie, la force et que ça vous fait plaisir, mais faites-le, mais avec plaisir. Mais ça dépend de chaque personne. Donc faites un carnet qui vous ressemble, qui vous donne envie de remplir, parce que sinon vous allez abandonner. Le chargez pas trop si vous savez que vous n'allez pas pouvoir le tenir. Ok, donc maintenant on va pouvoir passer au côté annotation, comment j'annote mes livres, et on va voir que ça a quand même pas mal bougé. Donc, quand j'étais sur le carnet numéro 1, comme je vous l'ai montré, j'avais pas de citation en bas, et j'annotais les livres, je mettais des post-it, mais c'était vraiment pour moi, avec sans but derrière. Un truc que j'ai toujours fait, c'est corner les bisous, tout ce qui était sexuel ou quoi que ce soit, mais c'était vraiment genre le premier bisou, je le cornais. Je l'ai fait sur quasiment tous mes bouquins, mais maintenant j'arrête parce que si je veux les revendre, ils sont cornés, ça perd de la valeur, pas top. Mais je l'ai fait sur beaucoup de bouquins et pendant très longtemps. Ça m'a jamais vraiment servi à grand chose, du coup je le fais pas. Ça je vous fais le côté papier et après je vous ferai le côté Kindle pour les annotations parce que ça varie un peu vu que c'est pas forcément le même format. Je les utilise plus trop, mais en gros j'avais des trucs post-it, donc il y avait bleu, vert, jaune, rose, violet. Et c'est le truc qui te sauve la vie parce que les couleurs étaient vraiment belles comparées au... Attendez, est-ce que je l'ai là? Je sais qu'à un moment donné, quand j'étais allée à Paris, j'avais plus de post-it pour les 10 milli et j'avais dû récupérer une vieille tablette avec un bleu foncé, un rouge, un jaune et un vert, genre vraiment moche. Et les livres sont devenus moches depuis ce jour-là. Alors que ces post-it là, bon, ils coûtent cher.
Si vous annotez beaucoup, essayez de trouver un truc un peu moins... ou même prendre des packs, je sais pas. Et la signification, enfin tout le monde me demande, mais c'est le truc le plus banal au monde. Hein. Bleu pour les moments tristes, le vert je l'utilisais quasiment jamais parce qu'il avait pas vraiment de signification. Le jaune pour les moments drôles. Le rose pour les moments d'amour romantique. Et le violet, généralement, c'était l'amitié ou sinon c'était l'amour quand j'avais plus de post-it rose. Parce que ça, j'en mettais beaucoup. Stay With Me de Nicole Fiorina, bien évidemment. Donc là, là je cornais encore les scènes plus 18 ou même les petits bisous. J'ai utilisé en fait tous les post-it et j'ai même écrit dessus. Donc c'est vraiment le bouquin le plus annoté que j'ai. Et c'est le meilleur exemple à vous donner. Donc on a les roses. Les roses, c'était les moments d'amour, on va dire. Le violet, c'était l'ancienne Mia, où elle était en mode bad bitch et que j'étais en mode yes. Et après, ça a évolué pour la nouvelle Mia. Vert, c'était les moments importants et c'était pas les citations. Il y en a qui annotent les citations et qui vont annoter différemment pour les moments ou les scènes. Moi, c'est tout confus, sauf pour ce bouquin où du coup, c'est le vert, les moments importants. Et j'avais écrit au crayon les moments avec Oscar, le nouvel an, plein de trucs. Et après, il y a les moments bleus du coup pour quand c'est triste, les moments jaunes pour quand c'est drôle. Ça varie et c'est vraiment à vous de voir comment vous les annotez. Et je mettais tous les post-it du coup verticalement. Ça a changé parce que maintenant, j'ai un peu évolué. Et je vais vous montrer en fait c'est les deux façons qui sont un peu plus opposées mais qui sont toutes les deux valables. Et après, à vous de voir comment vous voulez faire. J'ai acheté des post-it avec plein de couleurs. Il y en a peut-être 20 couleurs, orange, bleu, vert, rose, violet, tout. Et en fonction de la couleur du bouquin, je vais essayer de voir ce qui va le mieux et je vais les mettre ici. Et en gros, c'est parce que si je veux revendre mes bouquins, pour ceux qui veulent pas les tacher ou quoi que ce soit, déjà j'ai pas à les corner et pour voir où est la citation au moment, je vais aller sur le post-it et en gros, je le colle là où la citation commence. Donc là par exemple, il faudra que je le décolle pour voir que c'est celle-là. Parce que c'est carré au milieu. Et du coup, quand je pose, parce que là, ma bibliothèque, elle est blindée, et parfois, je dois mettre des bouquins par-dessus les autres bouquins qui sont comme ça, et les post-it, après, ils prennent cher, alors que de cette façon-là, on les voit même pas, donc la bibliothèque, elle peut paraître plus propre pour certains, parfois, il y en a qui préfèrent les voir, je sais pas, c'est à vous de voir, vraiment, c'est très personnel comme truc. Hein. Pour ce qui est de la Kindle, donc là, je l'ai pas, et j'ai pas de téléphone pour pouvoir vous montrer, mais sur Kindle ou même sur livre, il y a des codes couleurs, quand tu surlignes, t'as la possibilité de faire une note pour marquer un truc, ça je l'utilise de fou, genre quand c'est un truc drôle, vraiment je vais répliquer dessus, je vais pas me gêner à marquer des choses à l'intérieur. Pour les annotations, je vais utiliser le code couleur. Le orange, c'est celui que j'utilise le moins, mais le rose, le bleu et le jaune, c'est vraiment les meilleurs. Pour les scènes de sexe, par contre, en Kindle, je vais les annoter et je vais mettre le petit marque-page bleu. Du coup, si vous voulez annoter les scènes ou une scène en particulier, eh bien, vous pouvez très bien les marquer, pas besoin de surligner et de marquer ça c'est la scène de tatati tatata. Il y a plein de trucs à faire avec, mais c'est encore une fois à vous de voir ce qui vous plaît le plus et de personnaliser en fait votre organisation. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé, inspiré, je ne sais pas, faites-en ce que vous voulez. Je vous ai donné quand même pas mal d'outils pour un peu voir les possibilités qui étaient offertes. Il y a plein d'autres vidéos, vous marquez carnet de lecteur ou journal de lecture sur internet, sur Pinterest, tout ce que vous voulez, vous allez en trouver plein. Ça c'est juste mes exemples personnels, j'en ai quand même pas mal, je me suis dit que ça pouvait toujours être intéressant ou inspirant pour vous, surtout vous me l'avez demandé comme pas possible. Pour les annotations, pareil, à vous de voir, mais vous prenez pas la tête, c'est des annotations, hein. Annotez ce que vous avez envie d'annoter et sinon le faites pas et ça va très bien aussi, personne ne va en mourir, ne vous en faites pas. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Insta, TikTok ou Goodreads, tout le lien est dans la barre d'infos. Vous avez aussi accès à mon club de lecture sur Goodreads pour commencer à lire en anglais. C'est parfait pour l'été, vous prenez pas la tête, tout est expliqué et c'est que de la bonne humeur, donc foncez. Et ma wishlist Amazon si vous avez envie de m'offrir quelque chose ou trouver de l'inspiration dans les livres que j'ai dedans. Et faites ou pas faites, amusez-vous bien, passez une excellente semaine et on se retrouve la semaine prochaine.